Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, consacré aujourd'hui longuement, vous allez vous en rendre compte dans quelques instants, à l'équipe nationale et la qualification des Verts pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun en 2019 et cette belle victoire face aux éperviers du Togo sur le score de 4-1. Nous reviendrons également sur l'élimination des Fennecs chez les dames avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Ghana et les filles de Fertoul qui sont sorties de la compétition avec 3 matchs et 3 défaites. Nous parlerons également de la Ligue des champions d'Afrique, la nouvelle version qui va débuter dans quelques jours avec la participation des nouveaux représentants algériens, à savoir la GS Saoura, le CS Constantine à la Ligue des champions, mais également la Coupe de la Confédération africaine avec la présence du USM Balabès et du Nasser Hussein Dey. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et nous parlerons bien sûr du dernier tour des éliminatoires, dernier tour régional de la Coupe d'Algérie où il y a eu quelques surprises puisqu'il n'y a pas eu de Ligue 2 ce week-end. C'était place à la Coupe d'Algérie. Voilà donc pour ce qui est du sommaire de ce numéro de l'émission Canal Foot. Et puis bien sûr, avec la présence comme chaque dimanche de mes collègues et de mes consultants, à commencer par Wassila Batiche. Bien le bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Sahamouloutkoum. Sahamouloutkoum encore une fois. Ça va? Ça s'est bien passé la semaine? Ça va. Eh ben, tant mieux. Touzi Djilali également présent avec nous. Bonsoir Touzi. Bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Ahmed Laribi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe de Canal Foot et comme chaque dimanche, toujours très heureux de vous accompagner. Et il a fait également 160 km pour être présent avec nous. C'est Mohamed Haouchine qui nous vient directement de Tizi Ouzou. Bien le bonsoir Mohamed. Bonsoir tout le monde et puis moins de 160 km. Enfin j'ai dit moins de 160. Je suis un peu triste par la faute d'un certain Keshlout. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il m'a forcé à faire la route ce soir et je serai privé d'une grande finale River Plate Boca Junior ce soir. Vous savez que c'est la finale retour de la Coupe Libertadores. C'est la Coupe d'Am Sud, la Ligue des Champions. Première manche 2-2, on le sait. Ouais. Très bon. Très beau. Le match avait été reporté, on se rappelle, il y a 15 jours parce qu'il y avait du pluie torrentielle sur le stade monumental du Buenos Aires. Puis hier, le match retour, déçu, il y a eu des incidents où le bus de Boca Juniors, malheureusement, a été caillassé, des joueurs blessés. Prévu à 21h, on l'a reporté à 22h, puis à 23h, puis plus rien reporté au lendemain ce soir. Et voilà que là, condamné à ne pas voir cette belle finale. J'espère qu'on va l'enregistrer. Je vous invite à la voir à la maison, il n'y a pas de souci. Et il a roulé à 160, Hakim. La prochaine fois, vous retirez votre permis. Ne dites pas, ne répétez pas trop fort parce que les radars sont à côté. Allez, d'accord, ok. Voilà donc pour ce qui est de ce numéro de l'émission Canal Foot. Et puis sans trop nous attarder, comme ça on va libérer très rapidement notre ami Mohamed Haouchine pour qu'il puisse aller au moins voir la deuxième mi-temps de ce match entre Boca Junior et River Plate. Voici la Batiche. Allez, on entame directement avec la rubrique incontournable de l'émission. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, notre rubrique incontournable Allez les Verts, ce sera juste après le jingle. Donc on revient ce soir dans la rubrique Allez les Verts longuement sur cette belle victoire et qualification à la phase finale de la CAN 2019, 4-1 face aux éperviers. C'est ça, éperviers, mon ami, voilà, du Togo. Une belle performance des Verts sous la houlette de Djamel Belmadi Hakim. Et oui, donc messieurs, on en avait parlé la semaine dernière. C'était durant l'émission le match qui s'était joué donc à 17h avec cette belle victoire des Verts en terre togolaise. On a beaucoup souvent dit que l'Algérie ne gagnait pas à l'extérieur. Là, aujourd'hui, c'est fait. Le signe indien a été vaincu par Djamel Belmadi, c'est capé. Après 3 ans. Après 3 ans.
Vous l'avez si bien dit, Hakim, et je pense que l'importance de cette victoire réside à ce stade-là, dans la mesure où l'équipe nationale, les Fennecs, ont vaincu le signe indien, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont cassé un tabou, ils ont franchi une barrière psychologique, c'est tout à l'honneur de la bande de Belmadi. Vous savez que c'est ce genre de victoire qui va retaper le moral. On a dit que le problème de cette équipe, c'est qu'il aurait fallu l'africaniser, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce qu'il y a des paramètres extrasportifs, terrain de jeu, surface de jeu, etc. Et sur ce plan-là, je pense qu'en plus de la qualification qui a été assurée, un beau score 4-1, un beau doublé avec Mahrez, dont Adebayor a reconnu d'ailleurs la valeur. Il a dit que c'est pas n'importe qui peut jouer à Manchester City. C'était bien, c'est un éloge pour notre Riyad national, n'est-ce pas? Un joli but de ce jeune, de cette perle qui s'appelle Attal, qui fait les beaux jours de l'OGC Nice. Il faut le faire. Le petit bambin de Borné qui se retrouve dans un club français, c'est tout honneur. Et j'ai vu d'ailleurs cette semaine une interview de son entraîneur, Patrick Vieira, qui a dit des éloges sur ce garçon qui ne s'arrête pas de courir pendant 90 minutes, inarrêtable, infatigable. Et bien évidemment, pour terminer, la cerise sur le gâteau, c'est Bounjah, dont on a vanté que deux fois des mérites ici sur Mun Studio, n'est-ce pas? Bounjah qui est véritablement le nouveau fer de lance de l'attaque algérienne. On va en parler dans quelques instants parce qu'il est peut-être pressenti du côté de l'Olympique de Marseille. On en parle quand même. C'est pas mal. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour lui. Messieurs, on revient donc sur cette belle victoire. On en avait parlé le week-end dernier. Certains disent que oui, il n'y avait pas une équipe du Togo combative ou très présente. C'était facile pour les Verts, mais on le sait, c'est déjà compliqué d'aller jouer en Afrique et d'aller gagner, surtout en Afrique. Touzi. Oui, Hakim, c'était un pari gagné. Bon, peut-être le choix au début, tout le monde contestait la liste des joueurs convoqués. Je pense que le choix était risqué et il était en même temps judicieux, ce qui a confirmé le résultat et la manière aussi. Et on dit qu'on a gagné une faible équipe du Togo, mais auparavant il y avait des équipes plus faibles que le Togo. Ils n'arrivaient pas à faire un résultat positif. Aujourd'hui, ça démontre tout le courage et toute l'abnégation de ce sélectionneur qui ne recule devant rien, qui n'a peur de rien et qui voit juste les choses telles qu'elles sont. Et je pense que il reste encore du travail, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Ahmed Laribi, même son de cloche? Oui, même son de cloche, mais je dirais tout simplement qu'on aurait voulu cette victoire. D'abord, face au Bénin, ça n'a pas été le cas. Ça a été un petit peu retardé. Donc, c'est vrai, contre le Togo, on a gagné. Ça fait presque 3 ans que l'équipe algérienne n'avait pas goûté à ce succès. Maintenant, c'est un succès qui est venu au bon moment. D'abord, c'était une qualification indépendamment de la victoire par 4-1. Mais ce qui est intéressant, Hakim, moi j'ai toujours dit qu'au départ, depuis son installation, M. Belmadi Jamal a toujours déclaré et crié très haut que j'ai mon mode de fonctionnement. Son mode de fonctionnement, il l'a mis en application. C'est bien, c'est intéressant, parce que ce qu'il a fait, les 3 matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale, à chaque fois, on voit une composante différente par rapport à l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, Hakim, c'est quand on a 2 joueurs, si vous me permettez, le Bellaili, qui a failli arrêter une carrière, là, il revient de très loin. C'est un élément qui est très créatif dans son jeu. C'est un élément dont on a besoin parce qu'il joue au ballon comme un chat joue avec une pelote de laine. Ça, c'est intéressant. Et puis, le défenseur axial, Belamri. Je peux vous dire une chose, que Belamri, on n'a jamais été juste envers lui. Donc il y a toujours ce qu'on appelle une justice divine dans le football, ou pour dire d'une manière générale. Maintenant, oui, Belamri a démontré encore une fois que l'Algérie, elle peut compter sur moi. C'est bien. Il est revenu de très loin. Et puis, il ne faut pas se focaliser sur la victoire, Hakim, parce que c'est vrai, l'objectif de la sélection nationale, c'est pas d'aller gagner à l'extérieur, c'est de préparer une équipe qui puisse nous représenter dignement. Parce que la prochaine édition, Hakim, je prends un peu de temps, c'est une édition un petit peu spéciale, parce que c'est la première fois où la Coupe d'Afrique va se jouer après un championnat. Parce que les joueurs vont être émoussés. Si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on va entendre... Je pense qu'il y en a marre de cette mentalité de bien de chez nous. Quand on perd, on désigne, on a perdu. Pourquoi avoir perdu? Et quand on gagne, on a gagné contre une équipe faible. Non, le Togo n'est pas une équipe faible. Ce sont des joueurs qui évoluent tous en Europe. Et figurez-vous qu'au match aller, on a souffert pour les battre à Blida 1-0. Et voilà qu'on les surclasse 4-1, avec de superbes joueurs, avec un entraîneur expérimenté, connaissant bien le football
football africain, sorcier le blanc. roi, n'est-ce pas? Et tout le monde a applaudi. Je ne vois pas pourquoi pleurnicher sur un si bel exploit. Allez, messieurs, on reste toujours avec cette belle victoire et belle performance de l'équipe nationale lors de cette rencontre face au Togo. Je vous invite à écouter ensemble une interview réalisée par l'envoyé spécial du service des sports, Karim Aytatman. Tout d'abord, nous allons écouter M. Djamel Belmadi qui parle de la qualification de son équipe. كلهم يستاهلوا ماتش مباراة كما هذه بهذه الفرحة بالنتيجة. الحمد لله اللاعبين ما لعبوا بالقلب و ils ont suivi toutes les recommandations tactiques, l'état d'esprit, الروح هذه اللي ça fait longtemps ما شفناهاش، روح القتال. C'était très important, voilà les ingrédients. في l'Afrique, c'est surtout ça qui nous manquait depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Alhamdoulilah. قلت لنا انا حاب نربح ابخي 3 ans à l'extérieur بصح ما كناش نسناوها بلار الى مانير اليوم. اكيد هذه سيتي الهدف اوبجيكتيف تاع لي زعما que nous avons fixé. C'était impossible de rester comme ça, à chaque fois revenir d'Afrique avec des défaites, en étant triste, malheureux. Il n'y a aucune possibilité de construire un groupe et d'espérer quoi que ce soit si on n'est pas capable d'aller jouer comme ça en Afrique, dans ces conditions, et ramener des points, ramener les 3 points. Donc كنا فاهمين باللاعبين مع الإدارة كلهم, tout le staff et technique, qu'il fallait absolument mettre tous les atouts de notre côté pour enfin casser cette mauvaise dynamique. Alhamdoulilah. Donc alhamdoulilah, on a un groupe très sain, très sain, où كلهم خاوة ويتفهموا مليح بعضهم ويحبوا بعضهم. C'est ça qui est très important. Moi, en créant un groupe, c'est ce que je recherche aussi, parce que une équipe, c'est ça. Une équipe, c'est des joueurs, des éléments qui vont et qui viennent, ou quand ils rentrent dans le groupe, les hommes, ils ne perdent pas de temps, qu'ils ne soient pas timides, qu'ils n'aient pas peur de. C'est le message que j'essaie de les j'ai tout fait pour يكونوا très vite à l'aise, كما واحد كيما شيتا première sélection à l'extérieur sur un match décisif. Il fallait du courage. D'abord, il faut le féliciter pour ça, déjà lui, et puis voilà, on a tout fait pour lui dire que la khaouf, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est du football finalement, et le jeter dans l'arène comme ça. Moi, j'avais confiance en lui, j'avais confiance aux autres joueurs. Alhamdoulilah, ils ont renvoyé cette confiance. Félicitations à eux. Donc voilà, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe nationale, il a réussi à amener son équipe à la qualification pour cette CAN 2019. Il parle, messieurs, de la sérénité, de la belle ambiance, de cette cohésion des joueurs. Il a pratiquement calmé tout le monde, les gens de l'extérieur, la presse, on en parlera tout à l'heure sur le choix des joueurs. Donc, après avoir écouté cette déclaration, Monsieur Laribi, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation de l'équipe nationale aujourd'hui? Oui, ce que l'on peut dire à travers cette déclaration, c'est que d'abord, il n'a pas parlé de volet technique, il a d'abord parlé du groupe, parce que lui, il veut d'abord s'appuyer sur un groupe et non pas sur des individualités. Ça, c'est intéressant. Et puis, c'est la première fois que je le vois parler en arabe. Il parle très bien l'arabe. Maintenant, quand il dit aussi... Il fait des efforts, lui aussi. Oui, il fait beaucoup d'efforts. Non, il a parlé de deux mots-clés dans le football actuel, Hakim. Il a parlé d'abord, il a parlé de qalb, il a parlé de ruh qitaliya. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui a manqué toujours à notre sélection. Maintenant, à travers ses choix, à travers sa manière de voir les choses... Excusez-moi, ce qui a manqué à la sélection ces dernières années. Oui, si on parle de l'aventure de 2010-2014... Mais lui, il le sait très très bien. C'est pour cette raison qu'il en parle. Parce que on en a marre, nous aussi, en tant qu'Algériens, d'entendre à chaque fois comme ci, comme ça. Lui, il est allé direct dans sa besogne en disant que c'est moi le patron. Il est en train, et puis, il a lancé un message
message lors de son installation. Donc je pense que le message de Belmadi est passé pour tout le monde. Et surtout que Djali Touzi, il avait parlé, il a dit « j'assume ». Donc c'était un courage de sa part lors de la dernière rencontre. Oui, moi je vais répéter la même chose que tout à l'heure, c'est que c'est un entraîneur courageux qui ne recule devant rien, c'est ça la force de ce sélectionneur. En plus de ça, moi je l'ai dit, lorsqu'elle a été confirmée en tant que sélectionneur, c'est que quelqu'un qui sait faire passer son message, quelqu'un qui sait parler aux joueurs et quelqu'un qui est compréhensif par rapport aux joueurs. Et en football, n'importe quel entraîneur, s'il a des joueurs réceptifs, si les joueurs doivent avoir l'estime, c'est par rapport à ce qu'il met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça un entraîneur. Si on arrive à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, comme ça vous aurez l'estime de tous les joueurs et c'est ce qui se passe actuellement en équipe nationale. Haouchine, aujourd'hui, on peut dire que le sélectionneur Djemal Belmadi a réussi son premier challenge. Vous avez senti ça lors de sa déclaration et lors de cette victoire 4-1 face au Togo? Oui, moi je pense que c'est la victoire de l'équipe nationale, mais aussi la victoire de Belmadi. Belmadi qui a été contesté ici et là, parfois gratuitement, il faut le dire, alors qu'on avait dit qu'il fallait laisser travailler. Vous savez que Belmadi a plusieurs avantages dans sa fonction. D'abord, il a été joueur de haut niveau, il a fait les beaux jours donc de l'Olympique de Marseille, il a évolué en première division et surtout il a évolué aussi au niveau de l'équipe nationale. Il a été international algérien, donc il connaît l'ambiance d'équipe, les réactions, les stades africains, etc. La fierté des Algériens pour cette équipe des Fennecs. Et tactiquement, il faut dire que ces dernières années, il a fait ses preuves au Qatar, notamment avec l'équipe de la Khouya. Il s'est forgé en tout cas un caractère, une expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, écoutez, je pense que pour le moment, c'est bien parti, pourquoi pas. C'est tout le mal que l'on espère pour cette équipe nationale, notre équipe nationale. Alors messieurs, je vous invite cette fois-ci aussi d'écouter cette deuxième partie de cet entretien réalisé toujours par Karim Atman lors de sa mission au Togo. Donc là, on va écouter Djemal Belmadi où il va parler de ses joueurs, de tous ces problèmes qui s'est passé ces derniers jours, des joueurs locaux, Riyad Mahrez. Vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, entre parenthèses, hein, des confrères et consoeurs, ils parlaient un petit peu pourquoi Mahrez, pourquoi pas les joueurs locaux. Donc là, nous allons écouter Djemal Belmadi, il va expliquer tout cela au micro de Karim Atman. C'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Ça c'est une autre chose. Ce que je fais, je répète, au mois de décembre, créer un stage et prendre le maximum de joueurs de qualité qu'il y a dans ce championnat. Parce que les joueurs, entre le championnat et les joueurs de qualité... Bon, je vais vous dire le championnat d'Italie, par exemple. Est-ce que le championnat d'Italie, la Serie A, c'est la même Serie A qu'il y avait avant? Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo est faible? Non. Est-ce que certains joueurs comme, je sais pas, Dybala ou d'autres joueurs de championnat sont faibles, insignés? Donc, je ne parle pas des joueurs, je parle du championnat qui est problématique. Donc, par rapport à ça, je suis pourtant très clair là-dessus. Maintenant, les joueurs, c'est vrai que, par exemple, si on veut comparer un championnat anglais où il y a beaucoup d'intensité, où le joueur s'habitue à l'intensité, tout et tout, ça nous sert. Comme l'équipe de France, comparé à d'autres championnats qui, à un moment donné, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, je l'ai dit, il y avait 95% de l'équipe qui joue à l'étranger. Et le championnat de France était faible comparé à l'Italie à ce moment-là, à l'Espagne, à l'Angleterre. Est-ce que comme ça, je suis clair? Thomas, c'est dommage de taper sur des gens comme ça, alors que c'est des joueurs qui peuvent, sans problème, ils peuvent nous faire la différence, changer le cours d'un match. Donc il faut les accompagner. Les accompagner, ça ne veut pas dire les caresser dans le sens du poil. Moi, je ne fais pas ça. Moi, ça n'existe pas, ça. Mais c'est pas aussi leur des émissions spéciales pour lui. Là, je suis pas d'accord, mais c'est pas sérieux, c'est presque pas honnête pour moi. Il faut avoir on a le droit d'analyser, on a le droit d'être critique, ça y a pas de problème là-dessus, mais il faut être mesuré. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est la solidité. Je voudrais vraiment une équipe forte, une équipe d'Algérie qui est forte, qui maîtrise son sujet du début à la fin, qui ne prend pas de but, qui est difficile à jouer. Et puis après, évidemment, d'un point de vue offensif, voilà, faire ce qu'on a vu la plupart du temps. Je l'avais dit, des redoublements de passes, conserver le ballon dans le camp adverse, créer des occasions, marquer des buts. Maintenant, ce que j'ai expliqué aux joueurs
قلت لهم من بعد المباراه جبتهم وقلت لهم بيان سور مبروك الف مبروك ليكم باسكو تستاهلوا انتم اللي لعبتوا انتم اللي درتوا هذه النتيجه وهذو لي زيفور بس قلت لهم بروشان راسومبلومون تربص كما تقولوا حنا نقولوا في الخارج يقولوا معسكر دونك سي موا دو مارس شهر 3 من شهر 3 سافا فيغ لون دونك شهر 3 هذه المباراه مع لا غامبي وان شاء الله بيتيت ان دوزيام ماتش دون لا ميم سيمين بور دو بريباراسيون انكور ça va être la dernière ligne droite avant la liste اللي يروحوا لا كان النتيجه اللي درتوها اليوم بيان سور ما ننساهاش كما تسهلوا بصح مازال كاين الخدمه ولازم تبينوا durant toute la saison تبينوا في النادي وفي vos performances لازمكم du temps de jeu aussi donc d'avoir gagné aujourd'hui c'est bien c'est même très bien ça c'est pas une garantie de pouvoir être là à la CAN il faut du travail il faut continuer à travailler comme vous avez dit la place à Ghalia très cher et alhamdoulilah moi c'est comme on dit c'est un problème de riche c'est de pouvoir compter sur 2-3 joueurs à une position et après choisir c'est un problème de riche alhamdoulilah ضرتني بزاف بعد الماتش تاع البناء دخلنا وشفنا quelques supporters يستناو فينا 3h 4h du matin avec le drapeau وعندهم ثقه فينا وعندهم دونك ça me fait mal la vérité كنت نستنى هذه المباراه من بعد البناء هذه الشهر اللي فوتنا قلت لهم اللاعبين كنت مقلق بعد ما نلعبوش في البلاد نلعبوه à l'extérieur pour rendre la situation encore plus difficile pour vaincre هذه la malédiction دروك هذا الماتش تاع ان شاء الله شهر 3 ça sera ان شاء الله يا ربي évidemment un match officiel un match مش مباراة ودية c'est un match officiel un match de préparation تاع الخدمة pour continuer à progresser. Et oui, Jamel Belmadi a été très franc, très sincère. Il a dit ce qu'il fallait dire. Hein. Peut-être que d'autres n'ont pas osé le dire. Que jusqu'à maintenant, quelques joueurs ne méritent pas encore. Hein. C'est-à-dire que dans le championnat national... Que personne n'est sûr d'être maintenu pour la CAN 2019. 2019. Et il a aussi parlé que l'Algérie, tout le monde doit être soudé pour soutenir cette sélection nationale. Donc, je passe à vous, mon ami... Hawchin, voilà, Hawchin qui a beaucoup de choses à dire. Alors, lorsqu'on entend cette déclaration du sélectionneur... Vous savez, ce que j'ai apprécié chez Belmadi, c'est que d'abord, c'est un meneur d'hommes, comme il a toujours été du temps où il était joueur. Là, il va galvaniser ses troupes, il les stimule, il les motive pour aller vers le succès, c'est bien. Mais la qualité aussi d'un entraîneur, c'est de protéger, de savoir protéger son groupe, n'est-ce pas? Ahmed, technicien qu'il est, va nous le confirmer. Donc, il est là, il a parlé de tous ces joueurs qui méritent le soutien. Il a dit, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas? Ce qu'il vient de déclarer. Mais il est là pour protéger. Et un entraîneur a pour souci, pour préoccupation majeure que de protéger son groupe, non pas le disloquer. Au risque de me répéter, vous savez qu'avant le match Togo-Algérie, le Togo avait 5 points, l'Algérie avait 7 points, et que si le Togo nous avait battus, aujourd'hui ils sont premiers. Donc ce n'est pas le dernier ou l'avant-dernier que nous avons battu à plat de couture, facilement. Donc qu'on restitue les choses dans leur contexte. Le Togo, c'est un adversaire, rien à envier. Oui, de savourer cette victoire, parce que c'était une victoire précieuse, une victoire en or, et au risque de me répéter, en tous les cas, c'est très très bon pour le moral des troupes. Moi, je voulais revenir également. Il a parlé des joueurs locaux. Il avait dit que, pour l'instant, on tape souvent sur les joueurs qui ne sont pas bons, alors qu'on a de très très bons joueurs au niveau du championnat. Belmadi a dit, c'est le championnat. Il a donné comme exemple la Serie A, le championnat d'Italie, et il a parlé de Cristiano Ronaldo. Il a dit, c'est le championnat italien qui est pas bon, et non pas Cristiano Ronaldo qui était pas bon.
Oui, tout à fait. Vous savez, Belmadi est en train de faire un très bon travail parce qu'il part du principe qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est intéressant. Maintenant, quand il parle, il a d'abord parlé du championnat français. Il a dit que le championnat français est faible, mais par contre, les joueurs de l'équipe de France jouent dans des clubs UP. Étranger. Il a parlé d'intensité, il a parlé, si vous voulez, de volume de jeu, il a parlé de compétition, ça veut dire il veut avoir des compétiteurs, c'est-à-dire des joueurs qui ont beaucoup de matchs dans les jambes. Ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'il dit Hakim, c'est pas nouveau. Parce que dans cette sélection, notre sélection, à un moment donné, elle avait perdu son âme, elle n'avait pas d'état d'esprit. Lui est en train de... Vous savez, tous les entraîneurs qui ont travaillé dans le relationnel ont toujours réussi. Je pense que Belmadi, ce qu'il est en train de faire, il peut réussir parce qu'il travaille, comme a dit Mohamed, il protège les joueurs. Il est là pour protéger les joueurs, mais à condition que le joueur le lui rend bien, tout simplement. Allez, messieurs, avant de passer... Juste la question à Touzi Djilali. Touzi Djilali, il a également parlé des joueurs locaux. Il a insisté, il a dit que le travail continue avec ces joueurs locaux, avec un stage qui sera mis en place le mois de décembre prochain. Ce seront les premiers qui vont être appelés pour aller à ce stage donc au niveau de Qatar et qu'il est en train de les intégrer petit à petit en équipe nationale. Et on l'a vu face au Togo avec Chita, avec quelques joueurs du cru à qui il a donné leur chance et ils lui ont très très bien rendu. Oui, Hakim, il travaille dans la continuité. Même il y a eu des joueurs en 2010-2014, il y avait des joueurs locaux qui ont participé en Coupe du Monde 2010 et 2000. Donc là, le talent, il existe. La qualité technique, elle existe. Donc il faut savoir les orienter, les bien encadrer, donc, et les mettre dans un cadre agréable. Et pourquoi pas s'épanouir par la suite en équipe nationale. Et la preuve, elle est là. Donc ce n'est pas la patte qui manque, ce n'est pas la qualité qui manque. Donc je pense qu'il faudra un peu de sérieux, un peu de... aussi, il faut éviter tout ce qui se dit sur le championnat national. Ouais. Oui. Donc malgré tous les inconvénients, malgré toutes les défaillances, mais ça reste quand même le joueur algérien. Il a un potentiel important sur le plan technique. Donc il faut travailler dans le contenu de l'entraînement, dans le volume d'entraînement. Peut-être c'est ça qui manque au niveau de nos clubs. Donc la troisième et dernière partie de cette interview de Djemal Belmadi, nous allons l'écouter tout de suite. Il va parler de sa relation avec le public, tout en sachant que Djemal Belmadi, avant qu'il soit sélectionneur, il était joueur et très très bien apprécié par le public algérien. On l'écoute tout de suite, toujours au micro de Karim Aït-Atman. أنا جيت ليكيب ناسيونال كي كان عندي 20 ans en 1998 كان الناس اللي ما يسو رابيل با لي بلو جون وفي هذا الوقت كنت نلعب في مارسيل c'était une période difficile, 1997-1998, pas besoin de le rappeler. Donc l'équipe n'était pas l'objectif, c'était pas l'objectif numéro un pour notre, c'est pas dans la politique à cette époque-là. Il y avait d'autres priorités. وجينا باسكو على هذا الحب تاع بلادنا كبرنا في هذا الحب. C'est les parents qui donnent هذه كاع les joueurs تاعنا عندهم la même chose. Donc on a montré, on est honnête, des fois de manière maladroite, des fois mais on a montré on a déjà démontré باللي احنا نحبوا شعبنا وحنا نحبوا بلادنا. La saison dernière مع الكلوب تاعي الحمد لله ربحنا كل شيء. C'est une saison où on a été invaincu, on a gagné tous les trophées au Qatar, en Asie, et puis pour autant j'ai décidé de pas continuer parce qu'il y a l'appel du peuple, l'appel du pays, l'appel du peuple. Donc peut-être que c'est ça aussi qui retienne. En tous les cas, rien n'est jamais gagné. La pression de les rendre heureux, oui, ça les joueurs ont la pression. Et c'est vrai que nous on préfère voir Chabna par exemple ce soir, Farhanin, ou ils peuvent nourrir des ambitions tannées, ou ils peuvent imaginer qu'on puisse être une équipe. Moi c'est ce que je veux. Je veux qu'on soit une équipe très solide. Bon, moi je vis le match pleinement. Je peux pas rester, je sais pas comment d'autres entraîneurs font. Moi je peux pas.
لازم نهضر من بالعسل ما plus. تقدرش. Je prends tout, la selle, tout ça, tout ce qu'il faut. Bon, ça, c'est un détail. Bon, c'est vrai que des fois, ça me pose problème parce que لازم نخدم comme de cette manière-là. Au Qatar, il n'y avait pas trop de supporters, donc donc il y a trop de supporters, trop de monde. Peut-être que je ne suis pas chanteur. Hein. Peut-être un chanteur, il devrait me donner des conseils et savoir comment travailler. Bon, en tout cas, ça c'est un détail. Inch'Allah. Alhamdoulilah, vraiment les joueurs des résultats, on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler sur ce match-là. On va pouvoir travailler sur ces résultats. C'est les performances et les résultats qui nous amènent beaucoup d'informations. Et là où on doit progresser, là où on doit continuer, là où on doit... Voilà. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'enseignements à en tirer. Inch'Allah, bzaf al-ma'loumat qui vont nous servir, Inch'Allah, في المستقبل. Voilà donc Djamel Belmadi qui a parlé un petit peu de sa relation avec le public, mais qui a surtout, avec notre ami Karim Aitman, parlé le fait est qu'il perd souvent sa voix juste après les rencontres. Alors Djamel Belmadi, on lui a promis du miel. Voilà, on lui a promis du miel. Alors Djamel Belmadi a demandé et veut du lourd pour préparer l'équipe nationale. Il a exigé à la Fédération algérienne de football de programmer des rencontres avec, bien sûr, des pays maghrébins. Il y a un stage qui doit se dérouler le mois de décembre prochain pour les joueurs locaux, on l'avait dit. Donc au Qatar, l'occasion pour lui de voir quelques joueurs locaux. Et aujourd'hui, signature, officialisation d'une rencontre qui aura lieu le 26 du mois de mars prochain, mardi 26 mars, face à l'équipe tunisienne en prévision donc de la CAN 2019 qui, on le rappelle, se déroulera normalement au Cameroun. Et aux dernières nouvelles, ce sera en commun accord également avec le Maroc. Messieurs, du lourd pour Djamel Belmadi, c'est ce qu'il veut. Il veut affronter des équipes capées qui sont capables de mettre en difficulté les Verts avant la Coupe d'Afrique des Nations. Touzi Djilali. Oui, Hakim, à l'approche de la CAN 2019, donc c'est automatique. Il faudra chercher des sparring partenaires d'un niveau appréciable ou du même niveau de l'équipe nationale, si ce n'est pas un peu plus, pour pouvoir jauger les capacités et les potentialités de chaque joueur à l'approche de la CAN. Et je pense que le match de la Tunisie, ça va nous permettre de tirer beaucoup d'enseignements et pourquoi pas aider à choisir les 22 ou les 23 joueurs qui seront sélectionnés pour la CAN. Dommage que les dates FIFA jouent en défaveur de Djamel Belmadi. Sinon, on aurait pu organiser plus de matchs. Oui, c'est comme ça, on connaît tout cela. Et puis, il me semble que ce match contre la Tunisie viendra juste après le match. Le match face à la Gambie. C'est le mois de mars. C'est le mois de mars, juste après la Gambie. Je pense que Djamel Belmadi est très intelligent dans son choix de sparring partenaire parce qu'il a choisi la Tunisie. Moi, j'ai eu l'occasion de voir. Enfin, il a demandé une équipe maghrébine. Il y avait le Maroc, la Tunisie. Au départ, on a voulu jouer contre l'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, jouer la Tunisie, je pense que c'est un bon sparring partenaire parce que c'est dans ce match que Belmadi va essayer de puiser pour aller très profondément dans ses choix. Parce que quand on est sélectionneur, on choisit et quand on choisit, on élimine. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, Hakim, je vous avais dit que Belmadi répond au profil d'un sélectionneur. C'est un gars qui n'a pas peur des joueurs. C'est ça ce qui est intéressant parce que lui, il le sait très bien. Son vécu en tant que joueur, son passage dans les pays du Golfe, l'a a beaucoup aguerri et puis il sait ce qu'il veut. En tout cas, qui aurait misé sur Djamel Belmadi, hein? Personne n'y s'y attendait. Vous avez dit Qui aurait misé sur Djamel Belmadi? Il y a eu beaucoup de noms un petit peu cités après le départ de la Bahmadjer. Mais le choix de Djamel Belmadi, est-ce que vraiment ça a été... ça dépend. C'est le profil, c'est l'histoire. C'est une question qui m'est venue comme ça. Hein. C'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup tablé sur Belmadi. Personnellement, moi j'ai vu ça d'un bon œil. Sincèrement, quand il a été nommé, je dis que c'est quelqu'un de la maison, qui connaît l'équipe nationale, qui connaît la mentalité, qui connaît le football africain. Il faut rappeler qu'il a disputé plusieurs rencontres africaines. Et c'est un meneur d'hommes, donc capable en tout cas d'aller de l'avant. Houchin, il a essayé. Oui. L'avantage qu'il a un groupe sous sa main d'excellents joueurs. Donc lui, il n'a qu'à
Mais il y a d'autres ils sont passés avant lui, ils avaient tout ça à leur main. Peut-être la différence par rapport aux autres, c'est qu'il sait faire passer son message. C'est le plus important. Parce qu'on a les mêmes joueurs, c'est les mêmes joueurs qui n'ont pas changé depuis peut-être 4-5 ans. Donc il a su comment faire passer son message. C'est ça la clé de la réussite aussi. Moi, je voulais poser la question. Il a essayé plus de 21 joueurs depuis son intronisation à la tête de l'équipe nationale. Ça va être compliqué pour lui de sortir la liste des 23 pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Mais je pense qu'il faut applaudir Belmadi dans la mesure où il a eu le culot tout au moins d'injecter des joueurs locaux. Déjà. Moi, j'aime pas tellement ce terme, mais il fallait oser pour titulariser un Chita. Jamel Belhamri, qui ça fait pas longtemps est un pur produit de l'école Hussein Dieng. Il a joué à la JSK à l'entente sétifienne. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu l'autre jour un article de journal qui me disait un illustre inconnu. Non, Jamel Benlamri, tel quel, est un très bon joueur qui évolue dans les pays du Golfe. Et justement, Jamel Belmadi, qui suit les championnats des pays du Golfe, donc le connaît certainement, et c'est sur ce plan-là qu'il lui a fait confiance. Et sur ce plan-là, je pense que s'il arrive à doser entre tous les joueurs algériens qu'il évolue en Algérie ou à l'étranger, je pense que c'est une bonne chose pour notre équipe nationale. Allez, très rapidement. Vous avez dit est-ce qu'il aura des problèmes pour choisir les joueurs? Est-ce qu'il aura des complications parce qu'il va falloir choisir? Au contraire, je pense que c'est très bénéfique parce que tous les entraîneurs de haut niveau en football travaillent dans la concurrence. Vous savez, quand vous avez des éléments qui sont tous bons, meilleurs, tout ce que vous voulez, vous allez choisir les meilleurs parmi les meilleurs. Et c'est ce que veut Belmadi. Et je pense que les joueurs vont tout donner pour décrocher, avoir ce billet de participation. Ah oui, Hakim, c'est une bonne chose que d'exiger des matchs avec des sparring partners. Quand on parle d'équipe maghrébine, oui, pourquoi pas l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, mais il faut que ce soit véritablement des matchs de confrontation saine, de véritables sparring partners où on laisse de côté, bien évidemment, la rivalité voisine maghrébine, dans la mesure où cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir ce match amical entre guillemets Tunisie-Maroc. Le Maroc s'est imposé au stade de Rades et malheureusement un match amical qui s'est terminé en queue de poisson. Moi je dis basta, pourquoi pas, c'est regrettable entre deux pays frères. Oui, tu sais. Juste très rapidement. Ce qu'il a dit Ahmed tout à l'heure, c'est très très bien ce qu'il a créé cette concurrence aussi, c'est très important. Parce que là en football, peut-être auparavant il y avait des joueurs qui étaient partants déjà d'office en tant que titulaire. Maintenant non, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui a créé Belmadi. Belmadi a secoué le cocotier. Moi je pense que ce qui est sûr c'est que, bon, je pense, entre parenthèses, moi je pense que, bon, Bardad Bounedjah, lui, sera parmi l'équipe qui partira à la CAN puisque Bardad Bounedjah a inscrit un doublé ce samedi face à l'Arabie 3-0 à l'occasion de la 13e journée du championnat qatari. L'Algérien porte son total à 21 buts cette saison en Qatar Star League et totalise désormais 50 buts. Toutes compétitions confondues, il est partant pour faire un record sur l'année 2018, club et sélection. Donc 50 buts au total. Il est bien parti pour battre un record. Et je suis persuadé. Ce joueur, vous avez vu le but qu'il a marqué, quel culot dans les cigares, il avait accroché la pleure. Mais sincèrement, c'est un chasseur de buts. On le sent vraiment dans son élément. Voilà. Petite déception. Non, on va accélérer. Allez, on va accélérer. Il y a déjà 36 minutes. Voici la bâtisse. Bien sûr, quand il s'agit de Wassila, il faut accélérer. Allez, il faut accélérer. Non, c'est parce que c'est le temps. Il faut parler de tout. Il faut parler, c'est terminé. Allez, l'élimination de nos filles de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Ghana, Wassila Batiche. Et il n'y a pas eu de cocotier. Voilà, il n'y a pas eu, on n'a pas pu secouer le cocotier. Dommage. Dans le dernier match face au Mali, 3-2 des Algériennes face au Mali pour leur dernier match. Oui, c'est dommage pour cette sélection féminine qui est sortie très tôt de cette compétition et aventure africaine. Donc l'équipe nationale s'est inclinée 3-2 face au Mali lors du troisième et dernier match du premier tour de la CAN 2018. Nous allons discuter ensemble tout à l'heure, Ahmed Haribi, vous et moi, sur cette participation et sur ce mauvais résultat, il faut le dire, au Ghana. Donc 3 défaites pour la sélection algérienne qui quitte donc officiellement l'épreuve par la petite porte avec un bilan de 0 points pour 7 buts encaissés et 2 buts marqués. Donc la sélection algérienne, je vais juste faire un petit rappel, n'est pas parvenue donc à franchir le premier tour après une défaite 1-0 face au Ghana, puis 3-0 face au Cameroun et donc 3 défaites. Donc, et la troisième rencontre c'était face au Mali, 3-2. Donc il fallait pour cela vaincre le Mali, 2 buts, il fallait qu'il y ait 2 buts d'écart pour passer au
au prochain tour. Donc, si je puis dire, Monsieur Laribi, il s'agit là de la plus mauvaise participation des Verts en phase finale de la CAN après celle de 2010 en Afrique du Sud, et marquée aussi par l'élimination au premier tour sans décrocher un point, même si Madame Radia Fertoul avait déclaré qu'elle n'avait pas assez de temps pour préparer cette CAN 2018. Donc elle avait juste 1 mois et demi pour préparer cette compétition. 4 joueuses, elles étaient obligées de quitter la compétition suite à des blessures assez sérieuses. Donc ma question, elle est toute simple, Monsieur Ahmed Laribi. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de prendre sérieusement cette sélection féminine et ne plus parler de bricolage, où on a une sélection féminine, où Bravo aussi, là c'est une très très bonne question, parce que j'allais en venir à tout cela. C'est vrai, quand on voit les 3 matchs perdus, je ne sais pas si on doit parler de frustration ou de déception, parce que si vous vous rappelez, avant l'entame de cette édition Coupe d'Afrique au Ghana, j'avais dit que le Ghana c'est une très bonne équipe, mais le Cameroun c'est une bonne équipe, mais très très puissante. Donc le temps m'a donné raison. Le Cameroun, si vous voulez, est passé première. Et puis ce qui est mauvais pour nous, avec 7 points, le Mali avec vous 6 avez points, dit tout à l'heure que cette 4 équipe points, et l'Algérie 0 points. Oui, cette équipe elle avait encaissé 7 buts et marqué 2. Là, on peut comprendre que dans le compartiment défensif, rien ne va. On savait que Bouhani, au niveau de l'attaque, était blessé, mais j'avais dit qu'une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Maintenant, vous avez parlé de bricolage. C'est vrai, maintenant, ce qui est consommé, on ne va pas revenir en arrière. Mais j'ai envie de dire, connaissant le foot féminin, il faut d'abord de la compétence au niveau des clubs. Je parle de l'encadrement technique. Tout à fait. Parce que là, on travaille dans le bricolage. Madame Radia Fertoul a dit qu'elle n'avait pas assez de temps. Moi, je suis désolé de le dire. Elle avait assez de temps. Mais je voudrais lui dire une chose, qu'en sélection nationale, on ne travaille pas le volet physique. Le volet physique, il se travaille au niveau des clubs. En sélection, on travaille le dispositif, on travaille le technico-tactique. Djilali est entraîneur, il le sait très bien. Et on peaufine tout cela. Le côté physique, on le laisse au club. Maintenant, vous avez dit, j'ai envie de passer un message, je termine Hakima, au niveau des sélections U17, U20. Il faut aussi des entraîneurs très compétents, parce qu'à un moment donné, voici là, vous aussi, vous suivez très bien le foot féminin, on avait laissé passer le message que la FIFA avait exigé que les entraîneurs des sélections féminines soient des femmes. Non, je suis désolé de le dire, je suis au courant. La FIFA a dit qu'il faut faire participer les femmes, mais elle n'a jamais exigé à ce que l'entraîneur soit une femme. Il faut bien, parce que le foot féminin a besoin de gens qui ont un vécu sportif. Tout à fait. Donc ce soir, le plus important, c'est de mettre la main dans la main, que ce soit une femme ou un homme, c'est de travailler en cohésion pour vraiment remettre cette équipe féminine sur pied. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de bonne base. Là aujourd'hui, on ne parle pas des filles du résultat. Au contraire, nous on est là, on vous soutient, on est là derrière vous, les filles de la sélection nationale. On vous aime, on aurait aimé vous voir aller loin dans cette compétition, mais je pense qu'il est temps de bien encadrer cette équipe. Allez, on change de compétition. On va faire très vite puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, on va aller très vite. Messieurs, dans 2 jours vont débuter la Ligue des champions africaine avec nos représentants CS Constantine face à Gemtel de Gambie. Ce sera donc le 27 novembre le match aller, le 4 et le 5 décembre le match retour. La GS Saoura, elle, sera face au SC Ganoa de Côte d'Ivoire. Deuxième participation de la GS Saoura. Mohamed Haouchine, je vous pose la question sur nos 2 représentants CS Constantine, GS Saoura en Ligue des champions africaine. Vous savez que ça reste quand même le premier tour, et généralement au premier tour, il ne faut pas s'attendre à de gros bras en face, mais si par exemple le CS Constantine va recevoir le Gamtel de Gambie, les clubs gambiens n'ont pas été toujours représentatifs en compétition africaine, ça il faut le dire. Par contre, une petite appréhension pour la GS Saoura qui va jouer un club ivoirien, le Gagnois. Bon, c'est vrai que c'est pas la SEC d'Abidjan, c'est pas l'Africa, c'est pas le stade d'Abidjan, c'est pas la AS Bouaké, mais ça reste un club ivoirien. Et comme le match retour va se jouer bien évidemment en Côte d'Ivoire, c'est dire que la GS Saoura, en tout cas, a tout intérêt à mettre le plein à Béchar au match aller. En Coupe de la Confédération, je viens vers vous, la Touzi Djilali, Coupe de la Confédération avec l'entrée en lice également ce 27 novembre de l'USM Bel Abbès face à l'équipe Liberia Ship Corporate Registry du Liberia et le Nasser Hosindeh qui affrontera les Diables Noirs du Congo.
Hakim, pour nos clubs engagés en Coupe de la CAF ou en Champions League, c'est rarement que nos clubs se font éliminer dès le premier tour. Ouais, généralement, ils arrivent jusqu'aux phases de poule. Donc c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Et aussi, lorsqu'on évite les équipes nord-africaines aussi, nos clubs ont beaucoup de chances d'aller jusqu'aux phases de poule. Voilà donc pour ce qui était donc de cette première partie. On rappelle également les dates du déroulement des compétitions qui restent pour la phase allée du championnat donc de Ligue 1. Avant de revenir à ce championnat d'Algérie professionnel, je vous rappelle que la trêve pour la Ligue 1 ce sera à partir du 21-11-2018 jusqu'au 17-12-2018. Pour la Ligue 2, il y aura une journée, donc la 15e et dernière journée, ce sera le 30 novembre prochain et le 1er décembre prochain. La trêve pour la Ligue 2, ce sera du 2 décembre jusqu'au 17 décembre. La Coupe d'Algérie, 32e de finale le 18 et 19 décembre 2018. Les 16e de finale le 25 et 26 décembre prochain. Et puis restera le programme international, la Coupe arabe, les matchs retour pour les 3 représentants algériens. Le 27 novembre, le Mouloudia d'Alger affrontera Al-Nasr, victoire du Mouloudia d'Alger au match aller 1-0. Le 4 décembre, Al-Ahli sera face à l'Entente de Sétif. L'Entente de Sétif avait été battue 1-0. Et puis enfin, le 10 décembre, il y aura l'USMA d'Alger qui affrontera l'équipe d'El Merrikh, défaite de l'USMA d'Alger sur le score de 4-1 au match aller. Voilà donc pour ce qui était de cette première partie de l'émission. On va accélérer, on va passer à la Ligue 1. Voici la Batiche. Oui, tout à fait. Donc, nous allons parler de cette journée. Ça sera juste après le jingle avec Hakim et tous nos consultants. Alors Hakim, je pense qu'il n'y a pas grand changement lors de cette journée. C'est toujours l'USMA d'Alger qui est en tête avec ce titre honorifique de champion d'hiver. Voilà, exactement. De l'allée. Voilà, l'AGS Kabylie qui reste en 2e position, l'AGS Saoura en 3e position. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette journée? Alors on en avait parlé la semaine dernière pour cette 15e journée qui avait débuté il y a quelques temps avec l'USMA d'Alger qui s'était imposé face au CS Constantine sur le score de 2-1 et qui décroche donc le titre de champion honorifique d'hiver. Pour le reste, cette suite et fin de cette 15e journée, on va démarrer directement avec tout d'abord Touzi Djilali, le match qui avait opposé l'USM Bel Abbas qui rentre en Ligue des Champions en Coupe de la CAF ce week-end, recevait le Shabab Riadi de Belouizdad, victoire de Bel Abbas sur le score d'1-0. Oui, Hakim, c'était un match entre deux équipes qui avaient besoin de points, deux équipes qui caracolent en bas du tableau, donc que ce soit pour Bel Abbas ou le CRB, c'était un match à 6 points. Le CRB, tout auréolé de sa dernière victoire à domicile, voulait à tout prix continuer sur cette dynamique. Dommage pour cette équipe du CRB où ils ont encaissé un but dès l'entame de la première mi-temps à la 6e minute sur penalty, donc ce qui a un petit peu chamboulé le plan de Amrouche. Par la suite, le CRB a peut-être eu la maîtrise sur le match, mais Bel Abbas était bien organisé. Ils ont défendu leur acquis jusqu'à la fin du match et je pense que le résultat par rapport au match ne reflète pas en réalité la physionomie du match. Et voilà donc 1-0, une victoire qui fera du bien à l'USM Bel Abbas pour démarrer les éliminatoires de la Coupe de la CAF. Autre match, Haouchine, le Cap de Borj Bouar et Redja Clos recevait la GS Kabylie et victoire des Borgiens sur le score d'1-0. Oui, une victoire tout à fait logique du Kaba de Borj Bouar. D'ailleurs, les dirigeants de la GS Kabylie ont été les premiers à reconnaître. Ça s'est joué sur un penalty à la 8e minute de jeu, avec une équipe de la GSK amoindrie par l'absence de 6 joueurs clés, il fallait le rappeler, donc il ne fallait pas trop s'attendre à une belle réaction. Et regardez sur cette faute de main de Slama, l'arbitre n'a pas hésité, monsieur Bassiri, qui a d'ailleurs été contesté par la direction du club kabyle, va siffler logiquement le penalty qui permet à Mellel, pas le président de la JSK, mais le joueur du Kaba, l'ancien Harachi, qui va assurer le plein fouet. Ensuite, le Kaba de Borj Bouar a mené les opérations, ils ont eu plusieurs occasions, sauf que la JSK aurait pu revenir au score. Et dommage que l'on ne voit pas donc ce coup franc. Oui, on a vu ce coup franc magnifique de Hamroun sur la barre transversale qui aurait pu changer la physionomie du match, mais bien évidemment, la partie s'est terminée sur le Kaba avait besoin de cette victoire pour souffler un
un peu, n'est-ce pas, terminé à 15 points, échappé de justesse donc à la poste du premier relégable. Et malheureusement, il y a eu un incident, c'est l'expulsion du président de la JS Kabylie, Monsieur Cherif Mellel, qui était suspendu, mais lui, il prétend qu'il a, il a déposé un recours. Et lorsqu'on dépose un recours, la décision est toujours suspensive. Et maintenant, quand on l'expulse des tribunes, ma foi, je peux accepter, mais que le délégué ait poussé l'excès de zèle jusqu'à l'expulser des vestiaires, moi je dis non, c'est quand même un président de club qui a moins de respect. Le jeter dans la rue en pâture au lion, moi je dis que c'est pas sérieux. Et oui, et c'est dommage, donc affaire à suivre. Allez, troisième rencontre, le Nasr Hussein Dey qui recevait le MC Oran de formation à la recherche de points. Ahmed Laribi, victoire du Nasr Hussein Dey sur le score d'1-0. Oui, c'est vrai, c'est un match qu'on avait commenté ensemble, vous et moi, Hakim. Pour ce match, les confrontations entre le Nehd et le MCO ont toujours été alléchantes. Mais par contre, ce que j'ai trouvé... Il y a eu beaucoup de pénaltys lors de cette 15e journée. Oui, tout à fait, Hakim. Encore un ici. Ouais. Sifflé et non sifflé. Voilà. Ouais. Et puis, ce que j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps, le Nehd a su comment mener la barque. Elle a utilisé un jeu direct dans la verticalité. Elle a réussi suite au changement de la 7 qui a fait rentrer Kassef. Et là, Kassef qui ramène le penalty parce que Aïto Amar a touché le ballon des deux mains. Et puis, moi, je suis un petit peu déçu par ce comportement des joueurs du MCO en deuxième mi-temps. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu parce qu'ils n'ont pas été solidaires entre eux. Quand on voit le changement d'Oyetou, qui n'a pas apprécié son changement, ça, c'est pas intéressant pour l'état d'esprit. Et puis, quand on voit penalty ou pas penalty? Certains disent qu'il n'y avait pas penalty. Est-ce qu'il y avait des penalties, deux penalties qui n'ont pas été sifflés pour le MC Oran? Oui, Hakim, je pense que là, on voit le Frifer. Là, je pense que le gardien Boussouf a touché le pied gauche ou plutôt le pied droit de Frifer. Donc, je peux dire que je ne suis pas expert en arbitrage. Mais là, à mes yeux, je pense qu'il y a un penalty. Voilà. Selon les spécialistes, le gardien aurait touché le ballon avant. Le ballon, il n'y avait pas penalty. Par contre, sur la deuxième action où l'attaquant oranais était bousculé, c'était le penalty indiscutable. Elle est là. Donc, il y avait deux penaltys non sifflés. Voilà. Donc, et ici, puis, surtout la deuxième occasion. Le deuxième. Voilà, on va le revoir au ralenti, bien sûr. Et ils n'étaient pas contents, hein, les dirigeants du MC Oran. Voilà, on le voit sur cette action. Bousculer le joueur, Frifer, Ahmed Laribi. Oui, c'est vrai que là, je ne veux pas parler des pénaltys parce que ça, c'est les décisions des arbitres à chaque fois. On en parle. Mais ce que j'ai envie d'en parler, moi, Hakim, si vous me permettez, c'est que quand on voit les présidents de club disent plutôt que à la fin dans le mercato, on va recruter. Donc, ce ne sont pas des présidents, ce sont des recruteurs, parce que c'est eux qui recrutent début saison. C'est eux qui... C'est-à-dire, moi, j'ai envie qu'un président d'un club se met à table avec les joueurs qui n'ont pas apporté le plus, au lieu de les libérer, revoir leur salaire un petit peu à la baisse et rester dans cette dynamique. C'est ce qu'on appelle des contrats objectifs. Quelque part, oui. Objectif. Ce qui est un peu décevant, c'est que c'est des joueurs qui ont été recrutés en début de saison. Et maintenant, à la phase aller, on va les libérer. C'est grave. Il y a une contradiction. Il faut dire que ça spécule trop sur le mercato. Il n'y a rien à gratter durant le mercato. Vous savez, trouver l'oiseau rare en hiver, c'est pas facile. Donc là, si on a fait un bon recrutement en été, Allah yabarak, sinon c'est à côté. Hein. Allez, quatrième match qu'on va suivre, c'est la JS Saoura, tenue en échec. Elle qui a l'habitude d'être intraitable à domicile, Touzi Djilali, 0 partout par une belle équipe de l'Olympique de Médéa qui est meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Oui, Hakim, certes, Saoura a dominé pratiquement la totalité de la partie, mais en face, il y avait une équipe qui voyage bien, qui a ramené beaucoup de points de l'extérieur et qui a fait beaucoup de contre-performances à domicile. Imaginons que cette équipe aurait gagné tous ses matchs à domicile, aujourd'hui elle serait sur le podium. Donc c'est une équipe bien organisée en face, qui a fermé tous les espaces, qui a su comment museler les attaquants de la JS Saoura. Ils n'ont pas laissé d'espace et ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils sont venus pour au moins le match nul. Ils ont eu leur point du match donc nul. C'est une équipe qui voyage bien, cette équipe. Et ça leur permet de prendre un point et de s'éloigner un peu plus de cette zone rouge des relégables. Ils ont pris 3 points contre le CRB, je crois. Ouais. Et ils ont pris 1 point à Tizi contre la JSK. Cette belle équipe voyage bien. Là, ils voyagent très bien. 10 points de l'extérieur pour cette formation de l'Olympique de Médéa. Allez, 5e rencontre. Là, je reviens vers vous, Mohamed Haouchine, le Mob de Béjaïa, qui
s'impose devant les Black Eagles et l'Entente de Sétif sur le score d'1-0. Oui, mais mon Dieu, ce qu'on attendait, cette belle affiche entre, vous regardez sur l'écran, bien évidemment, tu as aussi le Marocain qui jouait un peu son avenir au niveau de la barre technique sétifienne, et puis Madoui, l'ancien entraîneur de l'Entente sétifienne, qui attendait cette équipe qu'il connaît parfaitement bien, et le MOB, en tous les cas, avait tant besoin d'aspirer aux 3 points pour arrêter sa chute vertigineuse. Ils étaient en train de dégringoler les Béjaouis, alors que l'entente devait bien évidemment avoir aspiré à la revendication, à revendiquer bien évidemment un sursaut. Ben écoutez, les Béjaouis ont été les plus heureux sur ce but inscrit par Aïboud, ne pas confondre avec Aïboud qui est un ancien attaquant du Mouloudia de Saïda, qui a offert les 3 points à l'Olympique, au Mouloudia de Béjaouis. Par contre, grosse déception au niveau de l'entente sétifienne qui a coûté sa place à l'entraîneur marocain Rachid Taoussi. Ainsi va le foot. Remplacé par Zekri pour le retour. Oui, par Zekri. Il a déjà signé un contrat jusqu'au mois de juin. 24 heures après son limogeage, on retrouve Zekri. Zekri qui a l'habitude de venir au secours de celui qu'on avait appelé jadis Zekrinho. Zekrinho, voilà. Allez, 6e rencontre. Là, je reviens vers vous, Ahmed Laribi. L'AS Ain Melilla tenu en échec à domicile par le Mouloudia d'Alger, 1 but partout. Oui, tout le monde attendait que pour ce match, le Mouloudia aurait ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Ça n'a pas été le cas. Et puis quand on voit cette équipe de Al-Mela Hakim, c'est une équipe qui est arrivée à gagner contre l'USM Abbas 1-0. Aujourd'hui, elle fait un nul contre le Mouloudia, que je considère un très bon nul. C'est une très belle performance. Par contre, le Mouloudia n'arrive pas à enchaîner par des victoires. C'est en 4e match nul. Depuis l'arrivée de Amrouche en championnat, cette équipe n'arrive pas à trouver les bons repères. Et puis je pense que face à ce match, elle aurait dû gagner. Elle l'a pas fait. Ça prouve que quelque part, il y a un ressort qui est cassé. Et puis il y a beaucoup de travail qui attend M. Amrouche. Et oui, il y a M. Amrouche à la tête de cette formation du Mouloudia d'Alger qu'on surveille de très près, un très beau but, donc marqué par l'AS Ain Melilla. Score final, 1 but partout entre l'AS Ain Melilla et le Mouloudia d'Alger. Ain Melilla également grâce à ce nul qui reste à la 12e place du classement avec 17 points, alors que le Mouloudia d'Alger, lui, est 6e au classement avec 21 points. Dernière rencontre qu'on vous propose, c'est le Difaa Tajnant qui s'impose à domicile face à une belle formation du Paradou Athletic Club sur le score. Voilà, le retour donc de Bourarara à la tête de cette formation du Difaa Tajnant Touzi Djilali. 1-0 pour le Difaa Tajnant face au Paradou. Oui, Hakim, depuis le retour de Bourarara, on voit qu'il y a une certaine stabilité, il y a une certaine prise de conscience dans cette équipe. Donc il a su comment redynamiser son groupe. Je pense que ils étaient devant le fait accompli. Donc il fallait qu'ils gagnent ce match parce pour pouvoir préparer sereinement la phase de retour devant une équipe de Paradou qui carbure bien à domicile, mais parfois à l'extérieur, elle a cette fragilité, surtout sur le plan du réalisme et de l'efficacité. Et je pense que cette équipe de Paradou, lorsqu'il s'agit de matchs où il y a beaucoup d'engagement, cette équipe laisse une certaine incohérence. Et il faut applaudir le retour de Bourarara. Bourarara savait qu'il a Diabète dans son cœur, il l'a fait accéder de la régionale, s'il vous plaît. Ouais. De la régionale interrégion jusqu'en première division. Il avait passé 5 ans, je crois, à la tête de cette successive, il fallait le faire. Donc c'est l'équipe qui lui va à merveille. Et là, ils ont fait un superbe match contre le Paradou, qui est une sacrée référence. Ils ont inscrit un très joli but en fin de partie. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. Allez, sans trop nous attarder. Oui, Ahmed. Juste une petite précision concernant les 16 clubs de la division 1. Vous savez combien de fusibles ont sauté? Pour l'instant, il y en a 4 ou 5, je crois. 4 ou 5 entraîneurs, voire 6. Il y a trois équipes qui n'ont pas changé d'entraîneur. C'est l'USM Alger, la GS Kabylie, la GS Aoura. Par contre, il y a 13 clubs qui ont changé d'entraîneur. Donc c'est plus la Valse, là. C'est plus la Valse. Voilà, c'est plus la Valse. C'est plus la Valse. C'est plus la Valse, c'est la Hadda. C'est la Hadda. Allez, tout de suite, résultat complet et classement à l'issue de cette 15e journée. Et aussi le Paradou. Qui n'a pas changé d'entraîneur. Qui n'a pas changé d'entraîneur, le Paradou. Donc il y a fait 12 clubs qui n'ont pas changé, qui ont changé d'entraîneur. Allez, résultat complet à l'issue de cette 15e journée, classement, avant de parler de Coupe d'Algérie et de Ligue 2. Ce sera pour la semaine prochaine.
Allez, voilà, donc on va parler très rapidement de Coupe d'Algérie, juste pour vous parler du dernier tour régional qui s'est déroulé ce week-end. La surprise, c'est bien sûr certains clubs de Ligue 2 qui ont été sortis de la Coupe d'Algérie, à l'image de l'AS Schleuf, sorti donc dès ce dernier tour par le MS Cherchel. Juste pour vous rappeler qu'il reste donc bien sûr pour les 32e de finale, les 16 clubs de Ligue 1 qui vont faire leur rentrée. Il reste à peine 9 clubs de Ligue 2 pour les 32e de finale de Coupe d'Algérie, 15 clubs de Ligue de DNA, 10 clubs d'interrégion, 9 clubs de Régional 1, un club de la Régionale 2, c'est la Sûreté Nationale, et un seul club d'honneur, c'est le club d'Akbou. Ça fera plaisir à notre ami Mohamed Haouchine. Voilà donc pour ce qui est de cette Coupe d'Algérie. La prochaine, est sortie, ou... la Bnei Douala qui est encore là, Bnei Douala, l'US Besbes qui sont encore là. Le Mouloudia de Cherchel, savais qu'il allait. Le Mouloudia de Cherchel, jadis, c'était un grand club avec un grand joueur à l'époque, Belkacem Moqdadi, qu'on salue ce soir, qui a été DEL aussi. Et cette équipe de Cherchel, Hakim, pour la précision, vous savez par qui elle est entraînée? Non. Par l'ancien joueur Jahmoun Kamal. Jahmoun Kamal, voilà. Allez, on arrive bientôt à la fin de ce numéro de l'émission, mais avant de terminer, bien sûr, il y a encore la Ligue 2, même si on n'a pas joué pour le compte de la 15e journée, qui reste encore donc une seule journée. Voici la bâtiche très rapidement. On va parler du classement donc de cette Ligue 2 et du programme du week-end prochain. Alors, les trois premiers, donc c'est l'AS Schleuf, le Wydad Tlemcen et le MC Alma qui restent en premier. Et on ne connaît toujours pas qui sera le champion d'hiver. Toujours pas. Encore. Et au bas du tableau, donc c'est l'USM Al-Harrach, le RC Kouba et malheureusement l'USM Blida. Donc des matchs assez bien, elles vont être bien disputées, ces rencontres lors de cette 15e journée. Est-ce qu'on a le tableau ou pas, Youssef? Non, pas le tableau. Bon, alors je juste donc l'USM Harrach qui jouera face à la GSM Skikda le vendredi 30, l'US Mostaganem face au MC Saïda, donc un derby de l'Ouest. Le RC Rolizen jouera face à l'USM Blida, l'Azmo face à l'US Biskra, NC Magra qui recevra le RC Kouba, le MC Alma face à la GSM Béjaïa, l'USM Annaba jouera face au ML Boussaada, et pour terminer le Wydad de Tlemcen recevra le choc, recevra l'AS Schleuf le vendredi 30 novembre. L'AS Schleuf qui vit une grosse crise financière. Je peux vous dire que ce week-end, il n'y a eu que 4 joueurs seniors qui ont été alignés. Les autres, ils ont cessé les entraînements. Il paraît que même Zawi veut jeter l'éponge. Assurément, il faudrait espérer que les dirigeants chez les filles remettent de l'ordre dans la maison. Sinon, je peux vous dire que le derby contre Tlemcen s'annonce sous de très très mauvais auspices. Et pourtant, cette équipe est en tête du classement. Avec 26 points. À fait, Hakim. Merci. Donc, c'était là le programme et le classement de la Ligue 2. Allez, messieurs, on arrive à la fin, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. C'est passé très très vite. Touzi Djilali, merci. Merci Hakim, merci à toute l'équipe. Et on se retrouve ce week-end, peut-être cette semaine, ce week-end pour les matchs de la Ligue 2. Ahmed Lalibi, merci. Merci à vous et très heureux d'avoir été avec vous pour cette magnifique soirée. Mohamed Haouchine, merci. Merci, content en tous les cas d'avoir été avec nous. Et moi, j'y tiens à ce match retour dans Libertadores. On va vous libérer. Contre Boca Juniors. Allez, on va vous libérer. Voici la bâtiche, merci. C'est moi. Et puis à dimanche prochain. Inch'Allah. Voilà, donc n'oubliez surtout pas bien sûr la page YouTube, Facebook de Canal Algérie, mais également le www.dz pour revoir et voir les émissions de la télévision algérienne. Juste avant de terminer, pour finir, un petit dédicace de monsieur Adeline Bouchmel, pour son neveu Bouchmel, Khoudja, 13 ans et fidèle de l'émission Canal Foot, ainsi que pour Mohamed Lotfi Kouidri. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, la réalisatrice Amel Benbatouche, le script Youssef Saad, et puis bien sûr Stoll, Manou, sans oublier tous ceux qui sont en haut dans la régie, voilà, qui étaient avec nous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport, 52 chrono, en compagnie de Mortal Hamani, ce lundi, 16h55. Jusque-là, ciao, bonsoir, à très bientôt, bye.